Bon, vous avez pu voir la communauté cachée dans la société mahoraise qui se fait passer pour des Mahorais a bloqué toutes mes pages. Ils ont bloqué toutes mes pages en espérant qu'on ne puisse pas faire le direct directement là-bas, mais dans leur page à eux, qu'ils allaient pouvoir manipuler et couper ma voix à chaque fois que je parlais. Voilà pourquoi je fais encore une vidéo que tout le monde va partager parce qu'on va vous démasquer. Tous les descendants d'Andragnansuli qui manipulent la population à Mayotte en vous faisant passer pour des Mahorais, en vous faisant passer pour des Malgaches, en vous faisant passer par des Comoriens, on va tous vous démasquer. Parce que oui, Andragnansuli est à l'origine de tous les problèmes qu'il y a entre les Mahorais et les autres petites îles, les 3 autres îles qui sont à côté, parce que Mayotte est bien comorienne. Mayotte est une île comorienne. Andragnansuli est sorti de nulle part, il est venu, on l'a accueilli à Mayotte, on lui a donné à manger à Mayotte, on l'a aidé à Mayotte. Et maintenant, vous, ses descendants, vous vous faites passer pour des Mahorais et vous opprimez les vrais Mahorais, les enfants descendants des Comoriens, des Malgaches et des autres îles d'Afrique du Sud. Parce que oui, toute personne née à Mayotte, elle est mahoraise. Donc, qui est Andragnansuli? Qui sont ces enfants à qui on enlève leurs droits? Et surtout, qu'est-ce qu'on essaye de cacher dans les bidonvilles? À Mayotte. Il faut bien que vous compreniez quelque chose pour que vous sachiez bien que l'île de Mayotte, elle est comorienne. Cette île appartenait à des frères et des sœurs qui vivaient dans les 4 îles. Mayotte, Moélie, Anjouan et Grande Comore. C'était à des frères et des sœurs qui se battaient tous les jours. Un jour au lendemain, Andragnansuli a été chassé de Madagascar. Parce qu'il faut savoir, Andragnansuli, même si il a vécu, il est né à Madagascar, ça n'était pas un malgache. Ne vous faites pas avoir. Cherchez sur Internet. Andragnansuli, c'était un sac à lava. C'était un esclave qui vivait dans les hautes plaines à Mada, avec un tas d'autres tribus sac à lava. Ils ont fait un tas de choses incroyables à Madagascar et à cause de ça, on les a chassés. Après l'avoir chassé de Mada, après l'avoir exilé, Andragnansuli est allé à Zanzibar, l'île mère de tout ce qui est esclavage en Afrique du Sud. On a dit à Andragnansuli, toi qui es esclave, tu es venu nous demander notre aide parce que tu as été chassé de Madagascar et tu veux retourner à Mada, aller prendre quelque chose. Pars. Nous ne voulons pas de toi, nous n'allons pas t'aider, monsieur Andragnansuli. Andragnansuli, il est allé. Écoutez bien, hein, Andragnansuli, il est allé même jusqu'à Zanzibar. Arrivé à Zanzibar. Là aussi, on l'a chassé à Zanzibar. On l'a chassé en Tanzanie. Il est venu aux Comores, là où il y a les 4 îles. Grande Comore, Moélie, Anjouan, ils lui ont dit, on ne peut pas t'aider. Et là, il est allé à Mayotte. Il a changé de nom. Oui, parce qu'il faut bien savoir, son vrai nom, ça n'est pas Andragnansuli. Son vrai nom, c'est Tilevalou. S'il vous plaît, allez chercher sur Google, tapez sur Internet, allez chercher dans les bibliothèques l'histoire d'Andragnansuli. Andragnansuli, c'est un imposteur. Il est arrivé à Mayotte. Écoutez-moi bien. Cet homme sorti de nulle part est arrivé à Mayotte. Quand il est arrivé à Mayotte et qu'il a vu que les 4 frères se battaient, il a profité de ce conflit. Il a pris l'île de Mayotte. Après avoir tué le vrai sultan de Mayotte qui était un frère comorien. Lorsqu'il l'a tué, il a voulu tuer aussi les enfants. Ça n'est pas un secret. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. Tous les Comoriens connaissent ça. Tous les politiciens à Mayotte connaissent ça. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas vraiment qu'on en discute dans ma page. Donc, ne vous faites pas avoir. Cherchez l'histoire d'Andragnansuli, vous allez apprendre que Andragnansuli n'est pas un fondateur mahorais, n'est pas un sultan mahorais. Andragnansuli est un imposteur.
Il a tué le propriétaire de l'île. Ça, c'est des officiers français qui l'ont marqué dans l'histoire. Et ce que les officiers français ont marqué dans l'histoire, ça ne pourra jamais être changé par vous, descendants d'André Souli. Donc, du coup, lorsqu'André Souli a pris l'île de Mayotte, aux Comoriens, après avoir tué le sultan comorien de Mayotte, André Souli s'est installé sur l'île avec toute sa communauté, afin qu'un jour, il puisse retourner à Mada récupérer son soi-disant pouvoir qu'il n'avait même pas à Madagascar. Parce qu'il faut bien savoir, hein, sa communauté, c'est-à-dire ses descendants, changent à tous les jours l'histoire. Ils essaient de changer l'histoire, le faire passer pour un monarque malgache, essaient de le faire passer pour un monarque maoré. André Souli est né où? André Souli n'est ni né à Mayotte. André Souli n'est ni né aux Comores. Donc du coup, André Souli, quand il a tué le frère comorien pour avoir l'île de Mayotte, toutes les autres îles se sont retournées contre lui. André Souli il avait peur avec tous ses sujets et tous ses enfants qui étaient à Mayotte. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu l'île, enfin ils ont signé un contrat avec le royaume de France. André Souli a signé un contrat avec le royaume de France pour protéger ses enfants sur l'île de Mayotte. C'est comme ça que la France est encore restée jusqu'à maintenant sur l'île de Mayotte, une île comorienne, afin de protéger sa descendance. Et aujourd'hui, la descendance d'André Souli change les faits, change l'histoire, essaie de le faire passer pour un dieu. Alors que nous savons tous que même André Souli n'était pas son vrai nom, c'était Ti-le-Valou. Il l'a changé pour qu'on ne puisse pas le reconnaître à Mayotte. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Tous les autres tribus à Madagascar qui l'ont chassé voulaient sa mort. Donc, arrivé à Mayotte, il a changé de nom. Quand il est arrivé à Mayotte, il s'appelait Ti-le-Valou. Il a pris le nom d'André Souli afin de se cacher sur l'île. Il s'est caché sur l'île. Il a changé de nom. Il a fait ami-ami avec le sultan comorien de Mayotte. Il l'a assassiné après. Il a pris le pouvoir. Il s'est installé avec son peuple. Simplement en faisant ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les Comores sont partis en conflit jusqu'à aujourd'hui avec Mayotte. Ce que je vous dis, moi, je le sais puisque moi, je suis maoré. Moi, je suis maoré. Donc, la suite maintenant, c'est quoi? Nous allons parler des enfants qui naissent à Mayotte. Si André Souli n'est pas né à Mayotte, si André Souli n'est pas un héritier originaire de Mayotte, et qu'il a pris l'île et qu'il l'a vendue, ça signifie que ce contrat est caduc. C'est-à-dire que ce contrat n'a aucun sens. Ça veut dire que ce contrat n'est pas valable. Après, maintenant, les enfants d'André Souli, qui sont une minorité, hein, ne pensez pas qu'ils sont beaucoup parce que soi-disant, ils ont une page qui s'appelle Front National Maoré. Non, ils ne sont pas beaucoup du tout. Tous les autres qui sont dans cette page, ils sont manipulés. Ils sont une minorité comme ça. Ils sont même pas beaucoup, n'oubliez pas, ils sont tout petits comme ça. C'est pour ça qu'ils ont essayé de me bloquer partout. Mais simplement, vous ne pouvez pas, les Comoriens, ils sont plus de 1,7 million. C'est les enfants, les descendants d'André Souli qui n'étaient pas originaires de Mayotte ni des Comores. Essayent de changer l'histoire de Mayotte afin de faire croire à la descendance d'aujourd'hui que André Souli était maoré, était monarque maoré, était monarque malgache. Vous, descendants d'André Souli, allez oser dire à Madagascar que vous êtes descendants d'André Souli. Vous n'allez jamais oser le faire parce qu'à Madagascar, ils veulent votre peau. C'est pour ça que certains, je dis bien certains, une minorité détournent de l'argent et construisent des villas à Madagascar et ils restent bien à l'abri. Aujourd'hui, vous, descendants d'André Souli, qui n'est même pas né à Mayotte, vous appelez les enfants qui sont nés à Mayotte de parents comoriens, de parents malgaches, de parents tanzaniens qui sont étrangers, vous-même qui votre grand-père qui a volé l'île aux Comoriens n'était même pas maoré. Vous vous proclamez maoré contrairement à toutes les personnes qui sont nées à Mayotte. Toute personne qui est née à Mayotte est maoré. Arrêtez vos coups foireux. Vous n'allez pas pouvoir manipuler la population. Vous n'allez pas pouvoir manipuler la population parce que moi je vais l'alerter. Je vais alerter la population. Non mais...
Vous, descendants d'Andranyansuli, Andranyansuli qui n'est même pas originaire de Mayotte, vous traitez les enfants qui sont nés à Mayotte d'étrangers. Même certains politiciens qui sont descendants d'Andranyansuli, vous osez traiter les descendants de Comoriens sur une île comorienne d'étrangers. Comment peut-on traiter des enfants nés sur un sol, soi-disant français, d'étrangers, alors qu'ils sont nés apatrides? C'est-à-dire que les enfants qui sont nés à Mayotte, même si leurs parents sont malgaches, sont comoriens, ils sont tanzaniens, ces enfants-là ne sont pas étrangers. Ce n'est pas parce que leurs parents viennent de Mada, que leurs parents viennent des Comores, que ces enfants sont étrangers, non. Un enfant qui est né dans un sol qui est soi-disant français, l'enfant est apatride. L'enfant n'est pas étranger. C'est que vous essayez de faire croire aux gens, en essayant d'arnaquer les gens, en essayant de bloquer mes posts, vous venez de prouver à tout le monde que j'ai raison. Vous venez de prouver à tout le monde que vous avez peur. Et vous avez intérêt à avoir peur. Parce que cette histoire-là, il faut savoir que c'est des officiers français qui l'ont écrite. Tout ce qui a été écrit par des officiers français est acté. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais le modifier. Même si vous refaites l'histoire de Mayotte, même si vous êtes sur Mayotte première et la minorité, même si vous êtes caché dans la préfecture, même si vous êtes caché dans toutes les structures publiques à Mayotte, vous n'allez pas pouvoir changer l'histoire de Mayotte parce que l'histoire de Mayotte, c'est les Comores. Vous n'allez pas pouvoir changer ça parce que c'est des officiers français qui les ont marqués. Ça signifie que c'est acté. L'histoire ne peut pas être modifiée. On peut juste essayer de la camoufler, mais elle finit toujours par remonter. Aujourd'hui, je suis en train de raconter cette histoire et vous avez peur, vous me bloquez partout. Wow, vous avez dit que vous êtes maoré. Pourquoi vous avez peur de parler librement dans une chaîne qui est libre? Pourquoi vous avez peur? Donc voilà. Tous ceux qui voulaient savoir qui était Andranyansuli, je vous réponds. Andranyansuli n'était même pas un maoré. Andranyansuli a vendu l'île de Mayotte alors qu'il n'était pas maoré. Andranyansuli n'était pas du tout maoré. Il a vendu l'île de Mayotte alors qu'il n'était pas maoré. Il a mis des enfants au monde à Mayotte et ces enfants-là sont protégés aujourd'hui et ils se protègent entre eux et ils camouflent un tas de choses à Mayotte. Les descendants d'Andranyansuli enlèvent les droits aux enfants qui sont légitimes de Mayotte, c'est-à-dire les enfants nés de parents comoriens, les enfants nés de parents malgaches, les enfants nés de parents tanzaniens ou sud-africains dans le canal de Mozambique à Mayotte. Ils traitent ces enfants-là d'étrangers. Les descendants d'Andranyansuli manipulent l'histoire à Mayotte et traitent les enfants nés à Mayotte d'étrangers alors que c'est illégal. Tant qu'on dit que Mayotte est française, Mayotte doit considérer ces enfants-là, ces élus doivent considérer ces enfants-là comme étant des apatrides, c'est-à-dire des protégés de l'État. Ils les renvoient dans des bidonvilles où ces enfants n'ont aucun droit. Les enfants qui vivent dans les bidonvilles à Mayotte sont les légitimes de Mayotte. Les enfants qui sont nés à Mayotte et qui vivent dans les bidonvilles sont des enfants maorés. Ces enfants-là, on leur enlève des droits. On leur donne même pas d'adresse. On les laisse vivre dans des bidonvilles, on enlève tout. Comment voulez-vous la France, comment voulez-vous, monsieur le préfet, que ces enfants-là qui vivent, ces enfants-là qui sont maorés, il faut le dire, parce qu'ils sont nés à Mayotte, comment voulez-vous que ces enfants-là puissent avoir des droits si vous ne leur donnez même pas d'adresse et que vous les laissez vivre dans des bidonvilles? On sait tous que lorsqu'une personne n'a pas d'adresse, la personne ne peut pas s'inscrire à l'école. On sait que l'enfant ne peut pas avoir de soins médicaux. On sait que l'enfant ne peut pas avoir des factures d'eau, ne peut pas avoir de quoi avoir à manger, etc. Et j'en passe. La communauté cachée d'Andranyansuli qui est à Mayotte manipule la population et manipule aussi tous les médias maorés. Aujourd'hui, tout le monde va le savoir. J'ai fait cette vidéo de 15 minutes pour que tous les enfants qui sont à Mayotte le sachent. Si vous êtes né à Mayotte de parents comoriens, de parents malgaches, de parents tanzaniens ou autres d'Afrique du Sud dans le canal de Mozambique, vous êtes maorés. Parce que les enfants et descendants d'Andranyansuli ne sont pas du tout aussi d'origine mahoraise. Voilà pourquoi ils vous traitent tout le temps d'étrangers. Les descendants d'Andranyansuli vous traitent d'étrangers pour ne pas que vous leviez les yeux, pour ne pas que vous les dénonciez. Simplement, je suis là, j'ai dévoilé cette histoire. Allez chercher dans l'histoire, vous allez voir que Andranyansuli n'est pas né à Mayotte. Andranyansuli n'est pas un monarque malgache parce qu'il a été chassé de Mada, il a été banni de Mada, il a voulu être tué à Mada, lui et tout son peuple.
Ils sont venus à Mayotte, ils ont fait potes, ils ont fait ami avec des Comoriens avant de leur prendre l'île. Après avoir tué le propriétaire de l'île de Mayotte qui était du coup comorien, ils ont vendu l'île. Ils ont créé un protectorat sur l'île de Mayotte afin de se protéger. Et depuis, ils oppriment tous les enfants nés à Mayotte, ils les traitent d'étrangers alors que c'est des apatrides pour pouvoir leur enlever leurs droits. Ils ne leur donnent même pas d'adresse pour que ces enfants-là puissent avoir de l'eau, de soins médicaux, des aides sociaux, alors que la France débloque des aides pour que ces enfants-là puissent les avoir. Mais ces enfants-là ne peuvent pas les avoir parce qu'on les envoie, on les pousse dans les bidonvilles. Donc tous les enfants vous qui êtes nés à Mayotte, peu importe votre père, peu importe votre mère, tant que vous êtes nés à Mayotte, vous êtes maoré, ne vous faites pas manipuler et n'ayez pas peur de l'acclamer. Vous venez de voir, ils ont tous peur. Et merci d'avoir bloqué tous mes directs. Parce que vous venez de prouver au monde entier et aux Comoriens que vous êtes des imposteurs. Maintenant, je vais marquer partout Andranyantsuli pour que tout le monde aille chercher Andranyantsuli. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez même pas déposer plainte puisque c'est des officiers français qui ont écrit cette histoire. Tout ce que Maître Colomb écrit reste.